Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chère Balance, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, la lune sera dans le Verseau, votre 5e maison. C'est la maison des plaisirs, des loisirs, des amours et de vos propres projets lucratifs.
Et Vénus, votre gouverneur, est dans votre quatrième maison, dans le Capricorne. Vous voulez profiter de la vie et inclure votre famille dans les activités du plaisir. Allez-y, pourquoi pas. Vénus, qui est toujours conjointe à Jupiter, pourrait par contre vous faire gaspiller trop. Alors soyez attentifs aux dépenses impulsives. Autrement, vous cumulerez les succès et votre créativité sera au beau fixe. Vous séduirez et vous serez séduit et vous pourriez même être un peu enjoué. Une belle période, profitez-en. La seule chose dont je pourrais vous avertir, des tensions ou des discussions un peu tendues pourraient se présenter. Laissez tomber et focalisez sur la belle énergie que la lune vous offre de cette maison pour en profiter au maximum. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe. La lune sera dans les poissons, votre sixième maison. Votre gouverneur Vénus est dans votre quatrième maison, comme j'ai mentionné tantôt, dans votre foyer, chez vous, et elle y apporte l'harmonie et l'amour, ce qui est délicieux comme énergie. Et le soleil, le gouverneur de votre 11e maison, est dans votre 3e maison. Habituellement, quand la lune est dans la 6e maison, elle serait une énergie un peu lourde et stressante. Mais les aspects qui se font entre la lune et les planètes personnelles font en sorte que vos journées passeront paisiblement et vos actions s'allieront à votre intellect et votre efficacité pour rendre cette période assez productive au niveau des tâches. Votre entourage sera là pour vous soutenir et vous appuyer. Il faudrait juste le demander. La seule chose, vous pourriez sentir quelques hésitations au niveau des meilleures actions à prendre quand les décisions toucheront des aspects importants. Si vos actions sont bien calculées et bien réfléchies, allez de l'avant. Jeudi à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec, et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre 7e maison. Elle vous oppose de cette maison de relation et habituellement cette période serait délicate, mais les beaux aspects que fait la lune font en sorte que vous aurez l'aptitude de vous remettre en cause quand il le faudra et vous rajuster et vous adapter au niveau de la parole et des réactions. Vendredi, vous pourriez sentir un peu d'insatisfaction au niveau émotionnel et affectif, mais c'est passager, n'ayez pas de soucis. Samedi, toujours difficile à contrôler le plan émotionnel, mais au moins votre vie familiale est harmonieuse. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 8e maison. Vous aurez toujours un bon sens d'adaptation par la parole, mais aussi vous pourriez avoir une grande sensibilité et des émotions fortes, vous rendant capable de ressentir, voire pressentir facilement ce que les autres ressentent. Lundi, vous pourriez sentir l'impatience due au fait que votre imagination serait en conflit avec l'action, d'où une difficulté à mettre en place vos idées ou réaliser vos initiatives ou ce que vous désirez accomplir. Patientez, les prochaines journées seront formidables.
C'est tout ce que j'ai pour vous, chère Balance. Je vous demande votre soutien de la chaîne encore. Aimez, commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez les notifications et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.